Bon Pascal, alors on va parler propreté des animaux ce matin. On commence à s'intéresser aux chiens, d'abord. Vous n'êtes plus avec Molly parce elle a besoin de prendre l'air un petit peu. Elle a besoin peut-être d'aller justement faire un petit besoin. Voilà, et comme elle est propre, elle a quitté le plateau. Eh ben voilà, elle a demandé, il a été. Et ça se passe comme ça, les chiens demandent toujours. Alors certains chiens, effectivement, la propreté, ils vont tourner autour de la porte. Ils vont tourner autour d'une plante. Ils viennent nous voir, ils nous touchent du museau, ils nous regardent la porte. Il y a des petits signes comme ça qui fait que j'ai envie de sortir. Ah, ça c'est pour dire on va aller faire ses besoins dehors. Mais déjà, il faut leur avoir appris que c'est dehors. Tout à fait. Alors, on commence déjà tout petit, des chiots, dès l'âge de 2 mois. Là, il va falloir prévoir une sortie. Alors, les gens me disent, oui, on va sortir beaucoup de chiens. Non, le chien, il fait pipi très rapidement. Un chiot, ça fait pipi une dizaine de fois par jour. Toutes les heures et quart, heure et demie, il faut les sortir. Oh, un peu comme nous, quoi. Oui. Une dizaine de fois par jour, on va faire pipi tout le temps. On parle des chiots, là, tout petit. Tout petit, dès l'âge de 2 mois. Et puis après, quand arrive l'âge adulte, allez, 5, 6, 7 fois par jour, c'est suffisant. Et comme je disais tout à l'heure, quand le chien commence à vieillir, il faut y penser. Et là, il a besoin plus souvent. Il faut être aidé. Eh oui, parce que la vessie, etc., ne fonctionne plus pareil. Donc, on doit les sortir toutes les 2 heures, 2 heures et demie, un chien âgé. Pascal, quand on a des chiots, souvent on dit, pour leur apprendre à pas faire pipi dans la maison, on commence par leur mettre des journaux, puis de moins en moins de journaux, puis plus de journaux. Est-ce que c'est une bonne idée? Eh bien, Laurent, moi je trouve que non. Pour leur apprendre à faire pipi à la maison, c'est bien faire ça. Or, on met le journal dans la maison, le chien vient faire pipi, il s'habitue à faire dans cet endroit. Personnellement, mes chiens n'ont pas le droit de faire sur la pelouse. C'est-à-dire que quand je les sors au bout d'une heure et quart, je les prends en laisse, je vais dans le petit chemin un peu plus loin pour qu'ils fassent leurs besoins et après je les laisse aller sur la pelouse. Ce papier journal dont on met à la maison, cette odeur de eau de javel attire un petit peu le chien pour faire pipi à cet endroit-là. Alors je ne suis pas pour parce que c'est dans la maison, donc pas de journal, rien du tout. Finalement, c'est vous qui décidez alors là, finalement. Alors, c'est lui des fois qui vient me demander, mais voilà, quand le chien revient de promenade et qu'il boit, c'est certain, dans les 10 minutes, il faut le sortir, et là, il va avoir encore nous. Il faut être très vigilant sur un chiot, parce que c'est à ce moment-là, au bout de 15 jours, on peut rendre un chiot propre. Alors il faut penser que le chien, effectivement, lui, il ouvre pas les portes, donc il est coincé dans la maison. Non, mais il est coincé dans la maison, et quand il a envie d'aller faire son pipi, il faut que quelqu'un lui ouvre et le sorte. Exactement. Et des fois, on n'est pas vigilant, on est au téléphone, on prend une douche, on se met à bouquiner, et puis on regarde pas le chien qui tourne, qui vire dans tous les sens. Ah tiens, ça y est, il a fait pipi encore. Oh, il est mal propre. Non, c'est peut-être nous qui n'avons pas regardé au moment où il fallait. Alors là, ça, faut être attentif, il faut le regarder. Observez votre chien, il vous envoie des signes. Et comprendre le message. Et puis c'est important de ne pas nettoyer sa malpropreté devant lui, sans quoi il prend ça pour un jouet et il va le refaire que pour jouer. Donc on nettoie, et le tuyau du professionnel, c'est on éponge le pipi avec un genre sopalin, papier absorbant, et ce papier, on va le mettre dans le haut du jardin pour déterminer là où le chien fera ses besoins. Comme ça, une heure et demie après, on prend le chien en laisse, on retourne au haut du jardin, il va sentir ses petits besoins, et c'est là qu'il fera. Et cette fois-ci, on s'intéresse à la propreté des chats. Alors, est-ce que eux aussi, les chats, quand ils ont besoin de faire leurs besoins, ils manifestent de la même manière? Alors, pas tout à fait, parce que lui, il est complètement indépendant, autonome. Souvent, dans nos appartements, voire nos maisons, on a un bac, une toilette à chat. Et là, lui, il y va directement, il a besoin. Alors, la propreté ou la malpropreté? La propreté, c'est directement le chaton, c'est la mère qui va lui apprendre en léchant le bas-ventre, de façon à exciter un peu les sphincters pour pouvoir enlever justement les selles et le pipi. Donc ça se fait naturellement. Et quand les chatons n'ont pas connu justement la mère ou la mère est morte à la naissance, c'est compliqué, personne ne le fait. Donc il faudrait, nous, prendre un petit coton et puis lui nettoyer le bas du ventre pour l'exciter à faire ses petits besoins auprès d'une litière. Maintenant, sur le chat adulte, il y va naturellement dans les litières. Et il y a des litières de différentes qualités, il faut y faire attention, le silice, etc. Mais le bac à litière ne doit pas être placé dans un endroit de passage. Souvent, les gens me disent « Oh ben, mon chat est devenu malpropre ou n'est pas propre ». Finalement, ce bac à litière, il est mis à la cuisine, en bordure de cuisine, tout le monde passe par là. Moi, j'ai pas envie que tout le monde vienne me voir. Oui, évidemment. Donc le chat a la même chose, il a besoin d'une certaine intimité. Bien choisir l'endroit où on met la litière. Voilà. Alors parfois le chat, il va un petit peu, même s'il est adulte, à un moment, il va aller faire pipi sur un lit ou sur le canapé. Qu'est-ce qui lui prend? Comment on peut faire C'est souvent des marquages de territoire, Laurent. C'est-à-dire que le chat, on le gêne. On vit seul, puis d'un coup, on a une compagne, quelqu'un qui vient. Ah, bah alors là, je vais marquer pour marquer que tout le monde sache bien que je suis mécontent. Et puis, on a déplacé les meubles. On a envie de changer un peu l'appartement, la maison. On bouge un meuble.
Le chat s'y retrouve pas, il regarde à droite, à gauche, ça me plaît pas du tout. Je vais marquer le meuble, je sais qu'il est à moi. Donc c'est des marquages qui ne sont pas acceptables, bien évidemment, difficiles à enlever. Je vous ai amené ce matin un produit qui sert justement à un répulsif, où on peut mettre sur les meubles. Pour qu'ils n'aillent pas faire... Eh oui, alors des répulsifs intérieurs ou des répulsifs extérieurs, parce qu'il y a les chats du voisin qui viennent chez nous. Ça, on a du mal à supporter, hein, l'odeur, etc. Donc il y a des produits, ça, celui-ci c'est un liquide en spray, mais il y a des gels, il y a plusieurs produits. Bon, dans les animaleries, on trouve maintenant des produits adaptés. D'accord. Donc mais là, c'est pour les chiens, hein, sur le plus là. Oui, celui-ci pour les chiens, mais pour les chats, le produit est légèrement différent, mais bien adapté. Et ça fonctionne bien. Il faut quand même observer aussi son chat, parce que parfois c'est un mécontentement, parce qu'on lui a perturbé son univers, et voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne, tout simplement. Donc vous larguez la nouvelle compagne, et puis tout ira bien, tout va rentrer dans l'ordre. Vous mettez les meubles à leur place, voilà, et vous ne mettez pas sa caisse au milieu du passage. On a bien retenu ça, Pascal. Exactement. Merci beaucoup, Pascal, pour tous vos conseils.